Ces deux femmes sont des agents de la circulation. Lorsque l'une d'elles ordonne à une voiture de s'arrêter sur le bas-côté, l'autre ne comprend pas pourquoi elle ordonne au conducteur de s'arrêter. Les deux sœurs à l'intérieur de la voiture ne comprennent pas non plus ce qui se passe, et le conducteur se contente de dire qu'elles doivent voir ce que veut le garde. Son collègue lui demande ce qu'elle fait, et la femme répond avec ignorance qu'elle va vérifier les documents de cette voiture. Pendant ce temps, la conductrice explique à sa sœur qu'ils marchaient conformément à la loi et qu'ils n'ont donc rien à craindre. Et la petite sœur pense qu'ils seront quand même en retard à leur rendez-vous, mais la grande sœur dit qu'ils doivent sortir de la voiture et respecter cela, car si l'agent de la circulation l'a demandé, c'est qu'il se passe quelque chose. Le garde apparaît à la fenêtre et demande les documents du conducteur, qui les remet rapidement, puis la policière demande les documents de la voiture. Mais son collègue ne comprend toujours pas pourquoi elle fait cela, car on peut voir que le conducteur agit conformément au code de la route. Mais la femme ne veut pas être interrogée, prétendant qu'elle est la patronne là-bas, et que jusqu'à ce moment-là elle n'a vu que son travail être remis en question, et lui ordonne de la laisser travailler en paix. Après avoir remis tous les documents nécessaires, la policière demande un moment pour vérifier l'ensemble de la situation de la voiture et du permis de conduire. Après quelques secondes, elle dit au conducteur de descendre de la voiture, et la femme finit par demander s'il y a un problème, mais la policière lui ordonne de descendre de la voiture, étant totalement ignorante. Puis elle sort de la voiture, promettant à sa sœur que tout ira bien. La policière explique qu'apparemment tout va bien, mais elle aimerait savoir comment une fille aussi jeune qu'elle peut avoir une telle voiture. Et son collègue la gronde en lui disant que si tout est correct dans les documents, elle devrait laisser partir la jeune fille, prétendant que ce n'est pas le genre de question qu'il faut poser. Et la policière veut savoir pourquoi elle est à nouveau interrogée. La conductrice explique alors qu'elle a reçu la voiture en cadeau de son père, pour avoir réussi l'examen d'entrée à l'université. Pendant ce temps, la sœur décide de sortir de la voiture, et la policière débauche la fille. La jeune sœur se présente pour demander si tout va bien, et la policière demande qui est cet enfant. Elle répond que c'est sa sœur, qui était venue la chercher à l'école, et lorsqu'on l'interroge sur l'âge de l'enfant, elle répond que sa sœur a 12 ans. Mais l'enfant est déjà très anxieuse, et appelle sa grande sœur pour qu'elle s'en aille, car elles sont en retard. L'agent de police dit qu'elle doit vérifier le véhicule, mais elle est à nouveau interrogée par son collègue, qui veut savoir ce qu'elle va vérifier dans la voiture. Mais la policière affirme qu'elle a déjà perdu patience avec elle. Mais la collègue ne baisse pas la tête, et dit qu'elle va rapporter le comportement du policier à son supérieur. Et la policière dit seulement qu'ils auront une conversation plus tard. La jeune fille interrompt alors les deux femmes, pour tenter d'expliquer que sa voiture ne présente aucune irrégularité. Mais la policière ne veut rien entendre et la pousse, ne voulant pas que son travail soit remis en cause, prétextant qu'elle va vérifier sa voiture. Elle monte dans la voiture sous le regard des deux femmes à l'extérieur, la policière vérifie tous les coins de la voiture, afin de trouver quelque chose qui pourrait mettre le conducteur en difficulté. Mais après un certain temps de recherche, elle finit par ne rien trouver dans la voiture, et le conducteur lui demande seulement si elle peut maintenant monter dans sa voiture et partir. Mais la policière ne veut pas la laisser partir, elle prétend qu'elle l'a vu brûler un feu rouge et qu'elle roulait au-dessus de la vitesse autorisée pour cette rue. Et le conducteur nie cette information. Et la policière pense que les documents de la jeune fille sont en fait faux, et affirme qu'elle va vérifier les documents car elle ne pense pas qu'elle ait l'âge de conduire. Elle essaie de convaincre l'agent qu'elle est assez âgée pour conduire. Et son collègue lui dit que c'est fini, et s'éloigne pour passer un appel, pour dénoncer l'agent qui a manqué de respect à la conductrice. Elle signale ensuite que sa supérieure abuse de son autorité depuis des jours, qu'elle donne des amendes inutiles et qu'elle cherche des fautes là où il n'y en a pas. La préposée comprend qu'il s'agit d'une plainte très sérieuse, et affirme qu'elle enregistrera cette demande, et qu'elle demandera à leur supérieur de vérifier cette information, et la remercie pour la plainte. Malgré cela, l'agent de police continue d'insister auprès de cette fille, voulant trouver des irrégularités dans son document, elle décide donc d'appeler le bureau central pour consulter un registre.
L'autre agent dit à la jeune fille de rester calme, car elle voit que tout va bien et qu'elle n'a rien à craindre, et finit par s'excuser de l'ignorance de l'agent de police. La jeune fille sait que tout va bien, mais son inquiétude est d'être en retard à son rendez-vous. Et l'officier demande un peu de patience, promettant que ce sera bientôt fini. L'enfant est déjà fatigué de cette situation, et demande à sa grande sœur d'appeler leur père. Mais la jeune fille ne veut pas appeler son père, car elle sait qu'elle n'a pas tort et que la policière doit la laisser partir. Le policier met donc fin à l'appel, se rendant compte que tout va bien avec les pneus, mais il finit par voir une marque sur la voiture et veut en connaître la raison, pensant déjà que la jeune fille a peut-être écrasé un motocycliste. Mais la jeune fille est déjà à bout de patience avec toutes ces questions, elle prétend qu'elle ne devrait pas expliquer ses problèmes, mais explique quand même que sa sœur de 3 ans vient de passer la clé sur le champ. Mais la policière ne croit pas à son histoire. De loin, le supérieur voit qu'il y a une certaine confusion et retourne sur place pour vérifier ce qui se passe. Il salue les gens, et l'expression de la policière change complètement avec l'arrivée de son patron. Il demande ce qui se passe là, et la policière lui explique qu'elle fait un contrôle. Et le supérieur veut juste savoir ce qui ne va pas avec la voiture, et veut savoir pourquoi elle la vérifie. L'agent de police est gêné de dire qu'il n'y a rien d'anormal avec la voiture, elle dit donc que le conducteur a brûlé un feu rouge et a roulé plus vite que la vitesse autorisée. Le supérieur attire alors l'attention de sa fille en lui disant qu'il lui a demandé de ne pas conduire à grande vitesse, sans même pouvoir croire qu'elle le faisait. Mais la fille tente de justifier qu'elle n'était pas en excès de vitesse. La policière est surprise d'apprendre que la fille est la fille de son patron, mais elle continue à dire que sa fille conduisait à grande vitesse. Mais l'autre agent interrompt la conversation et explique que rien de tout cela ne s'est produit, laissant le patron perplexe sur ce qui se passe là. L'agent lui a ensuite dit qu'elle devait porter plainte contre l'agent de police, car elle abuse de son autorité dans la circulation. Et le chef, sachant que c'est un délit très grave, se demande si c'est vrai. Et l'officier continue à dire que sa fille conduisait correctement, et qu'il a vu, lorsqu'elle a été arrêtée, qu'elle portait une ceinture de sécurité, tout comme son autre fille. L'agent révèle alors que s'il consulte le système, il trouvera de nombreuses plaintes à son sujet, car elle donne des amendes indues et se comporte en fait de manière très abusive. L'agent tente de se défendre, affirmant qu'elle essaie de faire son travail du mieux qu'elle peut, et l'autre agent est au téléphone portable pendant tout ce temps. Mais le patron ne se soucie pas de ses justifications et attire son attention en disant qu'il ne faut pas traiter les gens avec ignorance. Il dit qu'il avait une meilleure opinion d'elle en tant que personne au service de la circulation, mais qu'il ne sait plus quoi faire d'elle. Puis il dit qu'il va se renseigner sur toutes les plaintes qu'elle a reçues, et que si elles sont vraies, elle sera suspendue pour 3 mois. C'est alors que la policière s'énerve et le supplie de ne pas le faire, car elle a des factures à payer. Mais son supérieur est inflexible, affirmant qu'elle aurait dû y penser avant d'aller maltraiter les gens de la sorte, et elle sait que le service ne pardonne pas. Elle implore le pardon, demandant une dernière chance et promettant de faire mieux. Mais le patron lui dit qu'elle doit s'améliorer, car si elle ne change pas d'attitude, il sera obligé de la rétrograder. Il s'adresse ensuite à l'agent qui a déposé la plainte, en lui disant qu'elle va prendre son nouveau poste de superviseur de la circulation. Cette nouvelle la rend très heureuse, car elle avait grand besoin de ce poste. Et le supérieur demande à l'ancienne surveillante de rendre son uniforme, elle tente de se justifier, mais le patron ne veut rien entendre. N'ayant pas le choix, elle enlève son uniforme de superviseur et le remet à son patron, mais elle est ignorante même pour cela, et le patron se rend compte qu'elle ne changera vraiment pas. Elle tend la clé de la voiture à la fille et part sans se retourner. L'homme appelle alors sa fille et la félicite pour son comportement, car elle aurait pu l'appeler, mais elle est restée ferme dans ses attitudes car elle savait qu'elle avait raison.